On reçoit quand même beaucoup de demandes pour faire des projets résidentiels. En théorie, Isobloc peut être un bon produit pour faire des projets résidentiels parce que, bien sûr, l'isolation est très bonne, très durable, ça va très vite poser Isobloc. Par contre, en pratique, c'est pas toujours le bon produit pour faire des projets résidentiels. La première raison, c'est qu'il y a un format, 8 pouces par 16 pouces. Donc, en termes de design, c'est pas toujours facile de faire des maisons. Ça dépend bien sûr du style qu'on veut. La deuxième raison, c'est que l'intérieur d'Isobloc, c'est un mur de maçonnerie aussi. Donc, c'est très durable pour faire des usines, des garages, c'est parfait. Quand vient le temps de faire des maisons, c'est pas tout le monde qui veut un mur de bloc dans sa cuisine. Bien sûr, on peut rajouter un colombage, mettre du gyps, mais là, à ce moment-là, ça rajoute une étape, ça rajoute des coûts. Donc, on n'utilise pas nécessairement toutes les capacités ou tous les avantages du produit. La troisième raison pourquoi Isobloc n'est pas toujours le bon fit d'un projet résidentiel, c'est que les maçons, pour eux, quand ils installent Isobloc, dans des projets industriels où il y a des grands murs, il y a des longs murs, peu d'ouverture, ça va bien, ils adorent poser le produit, c'est rapide, il n'y a pas d'affaissement. Quand on arrive dans des maisons, souvent il y a beaucoup de coins, beaucoup d'ouvertures, ça devient beaucoup moins intéressant pour les maçons. Ça peut être difficile de trouver un maçon qui veut faire un projet résidentiel. Autant que c'est facile pour les projets industriels, commerciaux, dans le résidentiel, c'est moins le fun pour eux autres. Donc, Isobloc peut être un bon produit pour les projets résidentiels, mais pas toujours en pratique ce qu'on veut avoir.